Et salut tout le monde, c'est Adrien.sse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo sur la dernière guerre des clans. Donc on va pas vous montrer cette guerre des clans là parce qu'elle a été très facilement gagnée. Et donc en face c'était vraiment des noobs on va dire. Du coup une guerre des clans contre des anglais, Brit Legends, clan de level 6. Donc aujourd'hui 7 gameplay, donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, on va commencer par une attaque HDV8, donc avec mon petit compte, donc Juliette, parce que c'est l'ancien compte de ma sœur, donc une attaque au dragon. Donc ce village, je l'avais affronté 2 semaines plus tôt en guerre des clans, donc je savais comment l'attaquer, je l'avais déjà perfait. Donc une attaque au dragon, de rage, un soin, et donc vous voyez, ça passe plutôt tranquillement. Voilà, le petit poison, enfin bon. Vous me connaissez, je suis très moqueur. Donc après, on va passer à une autre attaque HDV8. Donc oui, il y a beaucoup de gameplay, enfin 7 gameplay, c'est plus que d'habitude. Du coup, les premiers gameplays, je vais les faire un peu plus en accéléré que d'habitude. Donc là, par exemple, on va mettre en x2. Donc un go wipe de Exas. Alors les golems d'abord, le château de clan, il y avait un dragon et un golem. Du coup, l'attaque qui progresse bien au centre, il va enrager tout cela. Oui, donc sur ce genre de village HDV8 anti-3, souvent on voit souvent des gens qui vont attaquer par le bas du village, alors c'est pas forcément ce qu'ils veulent faire. Par exemple là on a bien vu, il a attaqué quasiment à l'opposé de l'HDV, et donc du coup ça va marcher. Donc on va accélérer la fin. Le golem qui a superbement rempli son rôle comme vous avez pu le voir. Et donc du coup PK plus roi et un gros groupe de sorciers derrière. Et donc du coup le 100% qui est assuré très facilement. Maintenant on va vous montrer mon attaque. Alors un Gohog, voilà ma petite composition préférée. Donc j'envoie 2 golems, un dans le château de clan plus un des miens. Donc en x2 on va mettre sort de saut qui permet de rejoindre 3 compartiments puisqu'il y en a un qui sert plus à rien. Donc dans son château de clan ça m'a arrangé, il n'y avait pas de molosse. Alors le sort de poison les a détruits. Donc là, pouvoir du roi. Et donc là on envoie en 2 groupes les cochons. Là-haut il y avait un trou au milieu ici, donc j'avais pu désactiver 2 bombes géantes avec 2 archers parce que enfin je savais que s'il y avait un trou c'était parce qu'il y avait des pièges ou autre. Et donc du coup là il y avait une autre double bombe géante que j'aurais peut-être pu essayer d'enlever. Donc là vous voyez quand même le golem full vie, donc ça c'est pas top, mais bon. Ça veut dire que peut-être qu'un golem aurait suffi, enfin on sait pas trop. En tout cas, le plus important c'est qu'il y ait 100%. Et donc du coup le 100% qui va être facilement. Il me restait 15 secondes avant la fin. 10 secondes. Et donc du coup, voilà. Maintenant, une autre attaque HDV9. Donc l'attaque de Anneau. Donc un Gohui avec 4 golems, 2 sorts de saut, 2 rage, 1 poison et 4 sorcières. Donc attendez 30 secondes, excusez-moi. Voilà. Donc on peut trop rien dire sur son attaque, enfin à part que elle est tout simplement très bien gérée avec les 2 sorts de saut de chaque côté pour que les golems prennent bien tout le village en entier et pas seulement une partie. C'est souvent ça qui est problématique quand il reste un côté du village.
excusez-moi. Et donc du coup, le 100% qui est très facilement réalisé. Donc voilà, GG à nous. Et voilà, 100%. Donc maintenant une autre attaque, deux autres attaques HDV9. Donc un Gohag qui va être plus beau que le mien d'ailleurs. Parce que le mien, enfin c'était contre un petit village. Donc on les remercie quand même pour leur château de clan parce que du coup ça c'est facilement détruisible comme troupe, tout ce qui est sorcier. Donc là il y a eu un fail du rage au début. Donc on a eu un peu peur. Enfin, donc là il envoie ses cochons chirurgicalement. Donc vous voyez quand même la partie golem qui a fait un gros travail. Et donc du coup dernier soin pour les dernières défenses. Et voilà, donc la double bombe géante là elle nous a fait peur, mais finalement les cochons ont survécu, ils ont été assez rapides. Et donc le petit archer qui détruit l'hôtel de ville ici, et donc le 100% qui est réalisé. Donc très beau 100% en Gohag. Donc du coup, une attaque de Nov, Gomo Ballon Paris. Et oui, donc sa composition préférée, je pense que vous l'avez vu avec toutes les vidéos. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire un Arc X, un propulseur et une défense antiaérienne, plus le château de clan et la reine. Donc jusque là c'est très bien. Donc il envoie ses molosses là-haut avec des groupes de ballons de 2. Et donc il lui reste un soin pour la tour de sorcier et l'anti-aérien. Donc vous avez vu quand même que la tour de sorcier fait assez mal au ballon. Et donc plus de défense, on va accélérer. Et donc très beau 100% réalisé. Tac, le molosse qui explose à la fin, ça sert pas à grand chose, mais c'est pas grave. Et donc du coup, dernière attaque, attaque de Flouzy sur le 3 en face. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette attaque? Donc c'est un go, oui. Donc on va le regarder ensemble en attendant que le château de clan, voilà. Et maintenant on le regarde. Donc 3 golems, oui, 3 golems. Avec, j'ai pas vu le nombre de sorcières, mais il y en a beaucoup. Donc le molosse qui explose. Donc là, le sort de gel qui est très bien placé parce qu'il gèle l'arène et une TDE et une Tesla 8. Les Tesla 8 font très mal. Donc du coup, l'hôtel de ville qui est détruit. Sa reine des archers full vie. Bon, donc là, on pensait franchement, enfin, on se disait il va pas faire 3. Puisque quand même, il restait pas grand chose, enfin, en troupe. Mais finalement, on va s'en approcher, et donc du coup, c'est quand même dommage comme attaque. Enfin, très belle attaque, mais c'est dommage pour le 3 étoiles. Enfin, et donc du coup, cette attaque,
Si je pense s'il avait gardé son pouvoir de la reine, peut-être aurait-il fait 3. Mais encore là, j'aimais que des suppositions, donc rien n'est sûr. Parce que quand même, les tours d'archer et tours de sorcier à ce niveau, ça fait extrêmement mal. Et donc du coup, le 92% qui est réalisé. Bon, de toute façon, il avait plus le temps, parce que vous avez bien vu que il a été coupé. Et donc du coup, précision importante, c'était notre 100e victoire en guerre des clans. Et oui, enfin la barre descend. Voilà, on était assez contents. Donc là maintenant, on va essayer de se diriger tranquillement vers le clan de niveau 8. Et donc on va affronter des Turcs. Donc oui, la petite description sympa, nous sommes Dirilis, le nom d'enclos du clan en face, but we love kebab, parce que voilà, ils sont turcs. Donc voilà, un clan de niveau 7 qu'on va affronter. From Turkey. So, la guerre des clans elle va commencer dans 2h27. Et moi je pense que je vais attaquer le 12, alors peut-être un Go Oui Oui Séisme ou Go Hype, j'ai pas encore décidé à vrai dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!